Devialet, barre de son Atmos. What the... Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV et dans l'appart. Je sais, vous ne voulez pas d'intro, vous vous demandez juste quelle est cette folie qui vient d'arriver dans les magasins Cobra et sur Cobra.fr. Oui, je sais, je vous place quand même vite fait mon fournisseur officiel de super matos, images et son. Oui, vraie excitation aujourd'hui, hein. Mesdames et messieurs, je vous présente la nouvelle réalisation de Devialet, Dione. La barre de son revisitée par les créateurs des célèbres fantômes. Comment ont-ils abordé le sujet? Quelle est leur vision du home cinéma? Alors j'annonce, hein, les mecs nous ont fait un truc pas comme tout le monde. Allez, on regarde tout ça, on vous donne nos premières impressions avec le support des amis de DxOMark. Allez, on commence avec le prix, hein. Je vous mets tout de suite dans le délire. Produit catégorisé Premium, hein. Donc disponible au prix de 2190 €. La Dione, qui doit d'ailleurs son nom à une déesse grecque, mais aussi à une des lunes de Saturne, ambiance spatiale. Donc elle vous est servie dans un carton éco-responsable, sans fioriture, arborant de beaux logos Devialet Dione. Elle vous est livrée avec un câble d'alimentation, un câble HDMI 2.1 e-arc et un câble optique de qualité, hein, avec adaptateur Toslink Jack et des notices que je vous invite à lire. Quick start. On découvre la barre enveloppée dans un tissu et là, je peux vous dire, choc visuel. Je pense que ça doit faire partie du cahier des charges de Devialet, hein. Je pense que les gars, ils sont là, ils se disent, bon, quand on sort un produit, on veut que ça fasse waouh, quoi. Et ben waouh les amis, franchement c'est super réussi. Et ouais, rendre une barre de son sexy, c'est pas le truc le plus simple. Non mais la gueule du truc quand même, on dirait un vaisseau spatial. Personnellement, j'adore, esthétique de fou. Dites-moi, hein, ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, top de ce côté-là. Niveau mensuration, alors 1,20 m de longueur, hein. Donc prévoyez quand même de l'espace sous le télé. Elle conviendra à des téléviseurs de 65 pouces à condition que les pieds soient disposés aux extrémités. Elle est assez fine, avec une hauteur de 7,7 cm et 8,8 si on compte l'orbe, la petite boule là au milieu, et 16,5 cm de profondeur. Le tout pour un poids de 12 kg, barre de son compacte et bien lourde. Choix des matériaux de qualité, hein, avec une pièce centrale là en aluminium anodisé, biseauté sur les bords, c'est ultra stylé. Les haut-parleurs, eux, sont recouverts d'un tissu acoustique de qualité. On notera que ces tissus peuvent d'ailleurs être remplacés en cas de dommage, hein. Au cas où, je sais pas, vous avez un chat qui fait le fou. Et enfin, l'orbe. Une orbe. T'as déjà vu une orbe, toi, sur une barre de son? Non mais les mecs, déjà ils sont trop forts. Ils t'inventent des trucs qui n'existent pas ailleurs. On dirait un mini fantôme là qui sont venus incruster dans le châssis. Franchement, moi je trouve ça trop stylé. Et alors la particularité de cette orbe, eh bien elle se tourne. Alors pourquoi elle se tourne? Et là, deuxième choc mes amis, la barre de son Devialet offre deux positions d'écoute en fonction de comment vous allez l'installer. Ça aussi, hein, c'est unique. Alors sur un meuble, vous la poserez à plat, normal. Et si vous décidez de la mettre au mur, eh bien on la redresse, on la retourne et donc on la plaque au mur. Et il n'y a plus qu'à repositionner l'orbe en direction de l'auditeur. Et en fait, bah, c'est là qu'on se demande, attends mais comment ça marche leur truc? Comment c'est fait à l'intérieur? Debout, couché, what? Allez, je vous passe tous les brevets made in Devialet, je laisse ça aux influenceurs. Alors, la Dione a été conçue comme un système compact tout en un 5.1.2 pouvant se passer d'un sub et de satellite. Donc non, je vous le dis tout de suite, hein, on ne peut pas ajouter des Phantom 2 en arrière ou autre. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Donc pour ça, elle a été équipée de 17 haut-parleurs. Alors dans les 17, vous avez 8 qui sont dédiés au grave. Donc au point 1, hein, c'est beaucoup, hein. Donc je vous explique comment c'est organisé. En fait, ils sont par bloc de 4 de part et d'autre de l'orbe. Et ils sont positionnés dos à dos en push-push. Donc du coup, qu'on soit en position couché ou debout, eh bien, le rayonnement sera le même car le grave n'est pas directif.
Ensuite, les 9 HP actifs restants sont identiques. Il s'agit de larges bandes qui couvrent le médium et les aigus et qui sont capables de monter à 101 dB. L'Orb présente néanmoins une particularité puisque, en plus de son haut-parleur actif, elle dispose de 2 radiateurs passifs. Alors, on retrouve les petites membranes là sur les côtés qui vibrent légèrement. Mais non, elles ne se débattront pas comme sur les fantômes. En fait, en fonction de la position de la diode, les 9 haut-parleurs seront reconfigurés par le logiciel pour assurer les canaux frontaux, latéraux et verticaux. Le truc, c'est que, en fait, on ne se retrouve pas avec le même nombre de HP en fonction de la position de la barre. Comme ça, en fait, on en a 5 qui sont dirigés vers l'auditeur et 2 qui sont dirigés vers le plafond. Et comme ça, vous en avez 3 qui sont dirigés vers l'auditeur et 4 qui sont dirigés vers le plafond. Alors, pour ça, il y a une technologie interne appelée beamforming qui est censée réorienter les faisceaux pour équilibrer les effets de spatialisation. Bon, écoutez, vous pensez bien que j'ai testé toutes les configs, on en parle juste après, des petites déconvenues notées côté connectique et compatibilité. Au niveau de la connectique, attention, aucune entrée HDMI. On se retrouve en fait dans la même configuration qu'avec un produit Sonos ou Bose. Alors, c'est-à-dire que vous avez un port HDMI 2.1 eARC et une prise optique. Il faudra donc un téléviseur équipé d'un port HDMI eARC pour profiter au mieux des capacités de la barre de son sur les contenus Dolby Atmos. Allez, en parlant de format, on est compatible avec tous les formats Dolby, mais attention, pas de prise en charge du format DTS. Cela passera en PCM multicanal. Dommage. À savoir que la barre de son ne présente pas de limitation pour intégrer le format DTS, mais ce n'est pour le moment pas à l'ordre du jour chez Devialet. Enfin, pour écouter vos musiques, elle est compatible Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Spotify Connect et UPnP Streaming. Alexa? Ok Google. Oui, voilà, elle ne prend pas en compte les assistants vocaux. Personnellement, c'est pas un truc qui me dérange. Mais bon, vous êtes au courant. Pour l'installation, du coup, c'est très simple. Plug and play, une fois relié au courant et à l'HDMI du télé, c'est parti. Cela dit, première chose à faire, télécharger l'application Devialet, car c'est votre smartphone qui fera office de télécommande. C'est vrai que certains pourront regretter qu'il n'y en ait pas une directement dans le carton. Bon, cela dit, vous avez quand même un panneau de contrôle disponible sur la barre de son. À savoir que vous pouvez également prendre le contrôle avec une télécommande Devialet Remote en option. Eh oui. Alors avec l'application, on paramètre bien la position de la barre de son, étagère ou mur. À savoir que la barre de son est équipée d'un capteur gyroscope pour détecter automatiquement le sens dans lequel elle est. Ensuite, on lance la calibration qui utilise 4 micros internes à la barre de son. Et cette dernière va envoyer une gamme de fréquences pour optimiser le son et compenser correctement l'acoustique de la pièce. Je confirme que c'est mieux une fois la calibration réalisée. Petit point rapide sur l'application car c'est quand même la tour de contrôle du vaisseau d'Ion. L'application est vraiment top, c'est d'ailleurs la même que sur les enceintes fantômes. Elle est hyper intuitive et super simple d'utilisation. Sur la page d'accueil, vous avez un gros bouton circulaire pour le volume et toutes les infos utiles. Le contenu, le codec son qui est utilisé, donc quand c'est du Dolby Atmos, on est rassuré, c'est écrit Dolby Atmos. En dessous, vous avez la source qui est utilisée. Et ça, c'est super pratique parce que vous pouvez aller comme ça, changer de source, mettre en Bluetooth, en AirPlay. On ne sait jamais si vous voulez passer du son de la télé à votre smartphone pour écouter de la musique. Voilà, c'est fluide, c'est rapide, franchement, nickel de ce côté-là. Dans l'application, pas de réglage sur les canaux, c'est un peu regrettable, ni d'égaliseur comme on peut le trouver sur les fantômes. Alors ça, c'est dans un souci de rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. On branche, on calibre, rien d'autre à faire et vous avez le meilleur son possible. Bon, cela dit, offrir la main aurait été intéressant, notamment sur les canaux latéraux et verticaux. On y revient après. On nous laisse tout de même quelques presets, cinéma, voix, musique en fonction du contenu. Alors cinéma, ce sera pour le multicanal, musique pour une configuration stéréo et voix pour améliorer l'intelligibilité des dialogues. En écoute musicale, vous avez le choix avec une écoute classique stéréo ou bien une écoute spatiale qui va upscaler le signal dans une sorte de bulle 3D pour un son plus enveloppant. Pour vous faire part de nos premières impressions, j'ai invité DxOMark afin de tester un peu la bête dans ces deux positions et vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, je vous partage d'abord les différentes observations qu'on a pu faire avec DxOMark sur la qualité intrinsèque du son, si je puis dire.
Et ensuite, je vous dis tout mon ressenti suite aux nombreuses écoutes que j'ai faites. Je l'ai mis dans tous les sens, je peux vous dire, je l'ai poussé dans ses retranchements. Bon alors, ça donne quoi tout ça? Alors primo, en position meuble et une fois calibré, bien sûr. La Dione va offrir un son très très bon. On a une balance tonale équilibrée, un son bien impactant, là comme c'est le fer de Vialet, avec des graves ronds et une très bonne présence dans l'extension de l'extrême grave. C'est quand même impressionnant. Alors évidemment, si vous le comparez à un caisson de grave, on aura forcément un petit peu moins de définition, mais cela reste une belle performance pour une barre de son seule. La répartition des médiums est homogène avec un accent sur le bas médium plutôt que sur la clarté, qui va donner un petit peu de chaleur au son. Et personnellement, moi ça me plaît, et je trouve que c'est justement adapté au contenu de type cinéma. Les aigus peu brillants, mais ils restent tout de même nets, avec une belle présence dans les voix. Sur les films, les dialogues sont bien intelligibles. Captain, I have a message. This attack is called off. You have to stop. You have to stop. Enfin, le son propose une belle dynamique peu compressée avec des attaques précises. On notera tout de même que sur des scènes sonores un peu chargées, un peu complexes, eh bien, la compression associée à l'accentuation du bas médium peut entraîner un son un poil confus, avec une dynamique légèrement floue dans le grave. Niveau distorsion, on est sur 1% de moyenne, ce qui est vraiment correct, rien de vraiment audible du coup, et ça la classe parmi les meilleurs élèves en barre de son que j'ai pu tester dans l'appartement. Nous avons également pu vérifier si la barre de son atteignait bien les 101 dB annoncés. Eh bien oui, puisque nous avons même enregistré 105 dB sur la plupart des signaux. Et enfin, excellente largeur stéréo, la stéréo là-dessus est dingue. Mais alors vous allez me dire, elle est parfaite cette barre de son? Non, j'aimerais bien vous dire qu'elle est parfaite, mais je dois bien aussi vous dire là où j'en attendais un petit peu plus et où vous risquez aussi d'en attendre un petit peu plus de la Dione. Alors déjà, on commence avec la configuration murale. Et je vous avoue que j'étais déjà dubitatif avec cet effet de rotationnage. Alors du coup, je peux vous dire, on s'est pris la tête à la mettre au mur. J'ai trouvé mon appart pour vous les amis. Bon, allez, ceux qui ne savent pas reboucher les trous comme moi, vous mettez un like pour le soutien. Bon alors, config murale, après calibre et tout, et retournement de l'orbe. Transfert. Je vous jure, il se passe ça dans ma tête. Bon, et sinon on peut pas dire que c'est pas cool leur truc, franchement, et puis c'est beau. Franchement, Dieu que c'est beau comme ça sur le mur. Bon bref, donc, eh bien, la barre de son performe moins bien au mur. Je mets juste en garde. Mon mur, c'est du placo. Donc peut-être que la calibration qui se fait, je le rappelle, au niveau de l'enceinte a été perturbée parce que quand ça envoie la gamme de fréquences, là, ça fait un petit peu vibrer tout le truc ici. Ou peut-être. Après, si vous avez du placo, ça va faire pareil chez vous. Donc, on en est là. Donc, dans cette configuration, on perd un peu d'équilibre dans la tonalité avec une sensation de son un petit peu voilée. On a toujours cette présence dans l'extrême grave, mais le grave est moins précis, avec une prédominance du bas médium au grave aussi, encore plus accentué, qui va entraîner un peu plus de confusion dans le son. La largeur stéréo reste excellente, mais la localisation des sources est un peu moins précise. Avec un son puissant et en total mouvement qui s'affranchit. Concernant la spatialisation, des effets surround, j'avoue que j'en attendais un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus surprenant, d'un peu plus précis. On ressent des choses qui se déplacent, mais ça reste assez flou. Ce n'est pas aussi bien dessiné que sur certains autres systèmes et ça va moins loin également. Par exemple, on a une démo qui est très très bien pour vérifier tout ça. C'est un oiseau qui traverse l'écran qu'on peut suivre avec le son. Eh bien, le son se déplace très bien sur toute la barre. On a bien la séparation stéréo, c'est nickel. Mais dès que l'oiseau sort de l'écran, il n'est pas vraiment accompagné beaucoup plus loin que la barre. Voilà, il se perd dans le flou, quoi.
Après, peut-être aussi qu'un rééquilibrage de l'algo pourrait justement envoyer un petit peu plus sur les côtés. Alors tout de même, je vous rassure, hein, le son reste enveloppant. C'est les graves là, ça vous prend. Il y a un côté live assez bien fait et on peut ressentir par exemple le vrombissement de l'avion dans Unbroken. On est dans le truc, quoi, on est dans la cabine. Mais par contre, on va perdre les projections sur les côtés des petits gling-gling de matériel qui peuvent sonner sur la carlingue de l'avion. Niveau Atmos, les effets verticaux, oui, ça marche. Le son arrive à prendre de la hauteur, en fonction des contenus bien sûr. Les HP orientés vers le haut font le boulot, sans, encore une fois, nous surprendre. Voilà, on a vu plus précis. Disons que c'est un son volumineux, quoi. Vraiment, ça prend de l'espace, mais ça ne trace pas vraiment les trajectoires au-delà de la barre de son. Voilà, donc prenez bien ça en compte. Surtout pour les gamers comme moi, hein. C'est vrai qu'on aime bien pouvoir positionner comme ça, par le son, les éléments de notre environnement 3D quand on joue. Voilà, donc de mon côté, c'est une petite déception en ce qui concerne les effets 3D. Enfin, la position meuble nous a semblé également plus précise hein, pour l'orientation des sons. On s'est fait un décollage d'avion qui est par ailleurs extrêmement bien reproduit par la barre de son. Là, je peux vous dire que c'est incroyable. On voit hein, que l'équilibre est vraiment top. Ça sonne super bien, ça nous rentre dedans, c'est mortel. Eh bien, sur cette démo, en position meuble, on ressent une élévation comme ça fait... Tandis qu'en mural, on sentait plus un avion qui nous fonçait dessus comme ça. Donc voilà, donc au niveau de la réorientation beamforming, je ne sais plus. Bon, il y a peut-être aussi des petits réglages à faire. Bon voilà, alors sinon, dans nos autres observations générales, il ne faut pas hésiter à monter le volume. Alors ça peut paraître surprenant au début. Disons qu'en général, sur une barre de son traditionnelle, on monte le volume à 40-50% et le son nous semble déjà fort. Et au-delà, ça devient un peu agressif et aussi désagréable. Bon, chez Devialet, ils ont fait le choix de mettre une variation de son honnête avec un maximum volume qui reste tout à fait équilibré et atteignable. On sent qu'un travail a vraiment été fait pour conserver un bon équilibre tonal sur toute la plage de volume. Et bien du coup, si vous voulez vous faire une séance qui envoie un peu la patate, il faut monter le son à 60-75% pour vous faire vibrer. Sinon, on a noté en Bluetooth, la latence mesurée est d'environ 500 millisecondes, entraînant d'importants décalages entre l'audio et le son. Donc, si vous regardez la Cobra TV sur votre téléphone, eh bien, je vais parler en décalé. Allez, on termine sur une note de musique, une bonne note, puisque c'est tout simplement le système qui m'a offert la meilleure expérience musicale en barre de son. C'est très très bon. Séparation stéréo exemplaire, son chaleureux avec des impacts qui fonctionnent super bien sur des contenus type pop, électro, hip-hop, musique de film type Hans Zimmer. J'ai pris beaucoup de plaisir. Concernant les petits modes, la stéréo ou spatial, quand on passe de stéréo à spatial, on sent bien la différence. Sur certains contenus, j'ai été mis en stéréo, sur d'autres, le spatial ajoutait des petits trucs sympas. Ça, je vous laisse tester. Diablement sexy, concept novateur et signature sonore assumée. Devialet fait ses premiers pas dans le monde du home cinéma avec une barre de son très efficace sur laquelle quelques ajustements suffiraient pour me convaincre à 100%. J'ai envie de dire c'est une nouvelle approche encore différente de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Après, eh bien, tout dépend de vos attentes. L'ampleur est là, les timbres sont là, les basses sont là, la qualité de son est là. Le tout réuni dans un seul élément avec lequel on peut se passer d'un caisson. Par contre, le surround, ça c'est le côté qui manque je trouve à cette barre de son. Voilà, on ne ressent vraiment pas des effets aussi forts que sur les concurrentes. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus. Pour moi, il y a un truc à aller chercher en incluant les Phantom 2 dans la boucle ou un nouveau produit spécifique à créer justement pour jouer le rôle de satellite. Et là, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer. Honnêtement, hein, tu inclus 2 fantômes là, accrochés au mur, orientés vers toi. J'imagine pas le setup de folie. Bon, j'imagine pas aussi le prix que ça peut coûter, mais bon, voilà. J'ai envie de dire, laissons le temps à Devialet aussi d'installer correctement la Dione et je suis sûr qu'on verra des évolutions dans le futur, aussi bien sur les algos pour aller chercher encore plus de projections, des compatibilités avec des TS, on peut espérer, ou bien des satellites.
La barre de son Dion est déjà en écoute dans les 2 magasins Cobra de Paris 11e et Boulogne. N'hésitez pas à venir vous faire votre propre idée. Et vous pouvez aussi aller regarder mes différents tests de barres de son. Ils ont tous été réalisés dans les mêmes conditions. Je peux vous dire que je commence à être bien calé sur le sujet. C'était Benji. Je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.